voudrais dire, comment tu travailles la question des publics. Oui. Et moi, il y a une chose qui me taraude, c'est simplement, je voudrais ouvrir un peu la question là-dessus, c'est qu'on pourrait trouver une communauté d'idées entre ce qui a été évoqué et l'idée qu'on ne travaillerait que pour un type de public, c'est-à-dire un spectacle sur l'Afrique, on appellerait toutes les associations d'Afrique subsaharienne, et finalement, ce serait la même chose que de monter un spectacle sur la toxicomanie et d'aller chercher tous les toxicomanes qui seraient susceptibles d'être intéressés par le sujet. Voilà, sans jamais imaginer qu'un Africain puisse s'intéresser à un théâtre japonais, non, par exemple. Voilà. Ou la toxicomanie. Voilà, la toxicomanie. Voilà. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les communautés sont beaucoup plus mélangées que ce qu'on veut bien absolument cloisonner pour de temps en temps se sentir bien. La diversité des publics, c'est un réel enjeu. C'est quelque chose pour lequel, oui, il faut se battre, et se battre de l'intérieur. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut faire pipi dans la maison et pas sur la maison. C'est-à-dire qu'il faut être à l'interne pour se rendre compte réellement de la situation. Et c'est vrai que, dès le début, j'ai été confronté à des situations vraiment fortes. L'idée, c'était de poser réellement des actes, de ne plus être juste dans le fait de dire « ça ne va pas », mais c'est d'être dedans et à un moment donné, de l'intérieur, faire ce petit levier dont il était question précédemment. En effet, il y a un projet qu'on a rentré à la COCOF qui s'appelle la lecture à la classe et qui permet, c'est une séance très rapide, c'est du coaching dans les classes pour que les élèves puissent lire en public. Pour une fois, dans le corpus de textes qui m'était donné, j'avais à la fois du Simone de Beauvoir, à la fois du Despentes, à la fois du Frantz Fanon et à la fois du de Musset. Alors là, je me suis dit, mon Dieu, enfin intéressant, enfin voilà, un terreau, quelque chose qui concrètement, c'est pas juste, voilà, c'est dans les actes, quoi. Les élèves ont lu ça en se demandant de quoi il s'agissait. Ils se sont rendus compte que Frantz Fanon, eh bien, si on échangeait noir, nègre et blanc dans le texte, par femme et homme, ça fonctionnait aussi. D'un seul coup, il y a quelque chose qui leur est arrivé. On n'a pas parlé du spectacle. On a juste traversé ces textes-là. Il se fait que c'est moi qui le faisais, donc il y avait une forme de compréhension. Voilà un moyen qui est non violent-actif, on va dire, de commencer à développer. Le public qui est dans la classe, c'est pas le public qu'on a au théâtre, on est bien d'accord. Mais ce public-là, il est d'une intelligence, il a les pieds ancrés sur cette planète qu'il foule tous les jours. C'est vraiment, il y a quelque chose qui doit absolument, moi, en tout cas, qui suis au contact, il y a quelque chose qui doit absolument se faire là, bouger là, à cet endroit bien précis. Ce dont nous débattons avec énormément de passion et de justesse et d'émotion, je serai à Londres avec ma sœur, elle me dirait « Oh là là, vous en êtes encore là ». On regarde toute la programmation, voilà, il y a la diversité des imaginaires, ça c'est très intéressant, et qui rejoint la question du politique dans du pouvoir. Les deux sont totalement liés, les séparer. C'est absurde parce que les deux sont liés. Travailler sur les imaginaires, ça veut dire aussi il y a des metteurs en scène, il y a des directeurs de lieux qui sont issus de la diversité. Et bon, en tant que metteur en scène, quand je travaille, je ne sais pas si ça ne m'intéresse pas de me dire est-ce que je m'adresse à des Noirs, à des Chinois. Ce qui m'intéresse, à quelle humanité j'ai envie de parler. Et je crois que ça, c'est la place dans laquelle doit s'assigner tout artiste. S'il n'est pas à cette place-là, c'est-à-dire raconter le monde, le théâtre mundi, cher à Shakespeare, cher à Brooke, des écrivains de Brooke, de Mouchkine, vous avez raison. Si aujourd'hui on ne reconnaît pas que le théâtre, c'est cet endroit absolu qui parle du monde, et donc ce monde doit être présent, représenté, c'est que je ne sais pas de quoi on parle. La question du pouvoir est centrale, ça c'est clair et net. Tant qu'il n'y aura pas effectivement à la tête de certaines directions, voilà, c'est cette multiplicité de points de vue féminine, parce que c'est vrai, il faut vraiment le dire, par exemple en France,
très peu de femmes dirigent des théâtres. À la limite, on va peut-être mettre un homme noir, parfois, qu'une femme. Et le combat est le même. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que le passé nous envahit et qu'on est quand même dans une vieille Europe, et c'est peut-être ce que tu dis ici, et qu'on a du mal à engager le futur. Ouais. Le futur, il passe peut-être effectivement par les endroits de pouvoir, certainement, ou de représentativité, ou de prise de décision à certains endroits stratégiques, peut-être par des décrets à l'intérieur du politique, je ne sais pas. Mais il y a quand même une vision future, et cette vision du futur, il me semble qu'elle est effectivement métissée, mélangé, qu'on n'est pas unique mais qu'on est multiple. Et quand on regarde du côté du public, on se retrouve aussi quand même après on ne sait pas, parce que finalement on est quand même dans l'identité qui passerait par le physique, et le physique peut être très traître. Je veux dire, on peut être très blanc et avoir, enfin je sais pas, il y a quand même, on ne peut pas définir l'identité. L'identité, elle ne peut rester que questionnement et ouverture. Après, le théâtre, comme l'opéra, me semble-t-il, c'est quand même un art bourgeois. C'est quand même, il y a quand même de façon là qui a historiquement, qui amène quand même des gens qui ont une culture, qui ont une éducation. Excusez-moi, là on peut dire, je ne sais plus qui venait de la mine, moi j'en viens aussi. C'était pas tellement dans... Et ça ne m'a pas empêché de travailler dans le théâtre, ça n'empêche pas de se retrouver à des endroits. C'est autre chose que le parcours. Je parle d'art, comme l'opéra. L'opéra, c'est pas donné à tout le monde de dire, tiens, on va aller à l'opéra. Et en plus, venir au théâtre, à la fois, on voudrait qu'il y ait une ouverture très populaire au théâtre, on voudrait garder l'intelligence du théâtre et ce qu'il amène dans son éducation, et à la fois mener un public très populaire, venu de la rue, qui aurait comme ça cette habitude tout petit de venir voir des choses quand même très très étranges, d'où quand même que dans nos théâtres et dans nos lieux de profession, on a créé cette chose formidable qui est des intermédiaires, qui créent des fonctions, qui donnent de l'emploi à des animateurs, à de la communication, à je ne sais pas, tous ces métiers-là sont entrés dans des médiateurs, sont entrés dans nos fonds, alors que, moi je l'ai vu grandir ça, parce que ça fait un petit moment que je travaille au Théâtre Varia. Ça n'existait pas. On a perdu aussi cette relation directe, je dirais, de l'artiste avec le public, d'où on engage quand même aussi des acteurs ou comédiens ou gens de la profession, parce que c'est pas tant de dire écoutez, venez voir ce spectacle parce qu'il vous parlera de ceci ou de cela, c'est aussi quand même de dire on va vous parler de ça, mais quand même dans une forme très très particulière. Donc, le théâtre, ce n'est pas que le fond, c'est aussi la forme. Et cette forme-là, elle est étrange, elle n'est pas donnée à tout le monde. Ça, je voudrais... D'abord, on a parlé tout à l'heure, Manu a parlé de contradictions. Ben oui, mais le théâtre, c'est le lieu des contradictions. C'est celui où on doit les brasser, où on peut les confronter. Et je pense que c'est là que c'est, à mon sens, extrêmement intéressant. Alors, je vais sûrement dire des choses, je vais essayer de ne pas dire des choses qui soient trop lénifiantes, parce que je pense qu'il y a des vrais sujets encore, on en a abordé beaucoup, on a bien senti qu'il y a des tensions. Mais par exemple, la première chose, je vois Yannick là-bas, on a tous été éduqués dans l'idée, c'est un peu ce que tu as dit, les salles doivent être composées de gens âgés, de gens jeunes, d'origines sociales différentes, d'origines culturelles, d'origines... toutes les origines, ça doit être le grand rassemblement. Cette question-là aujourd'hui, dans les villes telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est plus celle-là. Moi, je vais dire que j'ai fait une grosse évolution en tant que directeur d'institution sur ça. Et quand tu parles, tout à l'heure, quand on parlait justement de ce spectacle adressé, moi, j'en suis venu à me dire, oui, en fait, les villes fonctionnent, sans être sociologue, Marco, comme des tribus. Il y a des tribus qui parfois, avec des intersections, mais il y a différentes tribus. Et c'est pour moi l'exemple du Gorki à Berlin. Il travaille sur des sections publiques. Après, la question, c'est comment on fait pour faire se croiser les choses, comment on tisse les choses. Mais il travaille exactement en se disant, dans la ville, il y a des endroits, et il faut travailler sur ces endroits-là. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Sinon, il y a des sujets, on voit bien que les publics ne sont pas les mêmes en fonction des sujets, ce qui est logique. En faisant, je dis, si je présente un spectacle de Dorothée Modier-Zage, je n'ai pas le même public
que si je présente le Cid, voilà, mis en scène par Yves Bonnen. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans les mêmes, ce qui est logique. Les artistes, évidemment, les artistes qui sont représentés. Et là, il y a une autre chose en Belgique, en tout cas, pas seulement en Belgique. Il y a un grand, on est dans un secteur, le théâtre surtout, très conservateur, en réalité, extrêmement conservateur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on passe par des conservatoires. Puis, on se retrouve dans un secteur où des artistes, et il y en a beaucoup, et sur Bruxelles particulièrement, qui commencent à faire des spectacles en dehors des institutions, dans les maisons de quartier, et que finalement les institutions ne veulent pas voir, et les autres non plus, parce que ceux qui ont fait la filière des écoles, bah, c'est quand même compliqué de se dire, bah, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent naître en dehors des écoles. Nos collègues de Suède amenaient sur la table en disant, mais si on fait un projet européen, il faut travailler sur les publics, et sur les publics, ça veut dire, nous en Suède, on nous demande dans les institutions culturelles que les publics des salles soient composés sociologiquement comme les publics des villes. Et mon collègue de Rennes disait, mais chez moi c'est plein. Oui, mais la question c'est pas ça. C'est plein de qui? Et là c'est un champ, effectivement, c'est une manière d'aborder les choses complètement différente que la nôtre. Je pense qu'elle a beaucoup, elle est très radicale, mais elle est extrêmement intéressante. En tout cas, comme direction, comme tentative, c'est extrêmement intéressant. Et il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur la Suède. Vous allez au Dramat. Le Dramat, c'est une compagnie qui est complètement traversée de tout ce qu'il y a comme immigration en Suède. Tous les comédiens, toute la composition de la troupe et tous les spectacles sont complètement liés sur ces sujets-là. Donc, pourquoi à Londres, je peux discuter de Shakespeare avec quelqu'un après avoir vu le spectacle, cette personne-là, je me dis, vous êtes un spécialiste de Shakespeare? Il me dit, non, moi je suis un boulanger, machin, tout ça. Et je suis étonné. Et après, je rencontre d'autres, j'ai quelques amis, et je comprends tout simplement que c'est pareil, c'est l'éducation. Ils ont accès naturellement dans les écoles, dès leur jeune âge, alors que moi, le théâtre, je l'ai connu parce que mon père adorait la culture, tout simplement, parce que j'avais la possibilité. Donc,